Bonjour. Bien. Voyons la Russie. La Russie, comme toute dictature, ne connaît pas la démocratie, bien entendu. Et la Russie s'est crue forte, mais quand on voit les résultats au bout de 4 ans, qui rentre dans sa 5e année de guerre avec l'Ukraine, le Goliath, il a des difficultés avec David. Alors, comme pour la Chine, je pense que la Russie ferait bien de revoir la question. Et puis, de choisir une autre politique, parce qu'ils vont à la catastrophe. Eux aussi, un jour, ça va se déclencher, parce que la chair à canon, c'est bien beau, mais les gens, lorsqu'ils voient arriver leur fils ou leur père ou leur frère dans un cercueil, ce n'est pas très agréable. Alors on a beau nous raconter qu'il y en a beaucoup qui est déserté, comme par hasard. A priori, ce sont des morts ou des blessés qui sont laissés sur le terrain, et officiellement, ils sont déclarés déserteurs. Ce qui fait que ça permet de ne pas payer de pension, de retraite, et de ne pas payer quelques royalties aux familles qui ont perdu un proche, qui seraient même peut-être un peu attaqués pour avoir de mauvaises pensées. Alors la Russie, moi je veux bien, mais De Gaulle avait prévu l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ben, je crois que c'est pas pour demain, à moins que, là aussi, 2 solutions peuvent se présenter. Soit une révolte intérieure, et qui là, ben, ma foi, ce ne sera pas avec des canons, mais avec des kalachnikovs, ou autres armes, à feu ou blanches. Alors la Russie, je pense que si elle était sage, mais demander à un dictateur d'être sage, c'est croire au petit Jésus soviétique. Et là, je ne vois pas de solution dans l'immédiat, à moins d'un miracle, mais un miracle pour les Russes, je ne sais pas si ça existe vraiment. Donc, la Russie, ben, un beau jour, ça va se déclencher, et tous les grands chefs, parce que Poutine est bien brave, enfin pour les Russes, pour certains Russes, mais ça ne fait pas l'affaire des Russes eux-mêmes, parce qu'ils s'aperçoivent que malgré tout, malgré les paroles, eh ben, le prix de la vie augmente, les carburants commencent à devenir rares, ils sont bombardés. C'est drôle, il y a des feux d'artifice qui ne sont pas des feux de festoiement, n'est-ce pas? Mais ce sont des feux d'attaque. Et ils se rendent compte qu'après tout, la guerre, ben, elle est chez eux. Contrairement à ce que, enfin, à moins qu'ils ne réfléchissent pas, les Russes. Ça m'étonnerait quand même. Alors, je pense que la Russie, comme la Chine, elle a besoin de réfléchir, et la sagesse voudrait que, comme pour la Chine, comme pour toutes les dictatures, de toute façon, mais là je rêve, je rêve. Mais il faudrait un gros miracle
si tant est que ça existe pour les dictatures, et que chacun reconnaisse qu'effectivement, les façons de diriger par dictature n'est pas la solution idéale. Et que si la démocratie n'est pas parfaite, ce qui est le cas, elle a au moins un avantage. C'est qu'on peut en discuter les termes et les façons et les applications. Alors qu'avec une dictature, on ne discute pas. On obéit obligatoirement aux ordres, qu'ils soient bons ou pas. Alors il faudrait que les chefs d'État, certains, puissent annoncer haut et court qu'ils se sont trompés. Et je pense qu'en s'abaissant, ils se relèveraient. Parce que les gens diraient, tiens, ah ben oui, eh bien il a raison. Eh bien on va le garder puisqu'il change. Je rêve peut-être, hein. Mais c'est le mal que je leur souhaite. Le mal de trouver une démocratie où l'on puisse discuter, commercer d'égal à égal, et non pas imposer sa façon. Parce que ça rime à rien, on le voit actuellement. Hein. Alors, la Russie, ben, elle n'est pas aussi forte qu'elle l'a annoncé. Elle a des bombes, j'en ai déjà parlé. Bon, moi, je veux bien une bombe atomique. Ah ben, si tout le monde envoie sa bombe atomique, hein, je crois que vous n'aurez même pas l'occasion de m'écouter. Parce que même moi, je serais... Enfin, si je le mérite, évidemment. Voilà. Alors la Russie, ben... Je crois que les mauvais jours sont devant elle. Je préférerais que les mauvais jours soient derrière elle, mais ce n'est pas le cas. Et que quand on voit un chef d'État qui s'enterre à 50 mètres sous terre pour être à peu près à l'abri, quoique 50 mètres maintenant, avec les obus américains qui défoncent du béton épais de 60 mètres, il faut qu'ils descendent un peu plus bas, mais plus bas, il y a le gros radiateur là-bas. Hein. Il ne faudrait pas qu'ils réveillent un gros feu d'artifice. Et bien, quand on voit les gens qui sont obligés de se planquer comme ils le font, excusez-moi du peu, c'est pas une solution, ça. Voilà. Alors, je souhaite brièvement que les Russes commencent à réfléchir et qu'ils perdent l'habitude de vouloir toujours récupérer des territoires qui, en fait, ne leur appartiennent pas. Ils leur ont appartenu, mais parce que les hommes ont volé. Alors, c'est fini, ça. Et il faut que l'Europe, justement, soit là pour défendre les États baltes. Hein, parce que ils se défendent, ils s'équipent très bien, et ils ont raison. Parce qu'il ne faudrait pas que l'Europe copie l'Amérique qui voulait soi-disant nous aider, mais qui aujourd'hui nous envoie sur les roses. Parce que soi-disant qu'on ne fait rien. Oui, facile à dire ça. La critique est facile, hein. Mais l'art est difficile. Alors, messieurs les Russes, ben, la balle est dans votre camp. Et je pense que vous auriez tout à gagner. Ce serait bien si l'Europe allait jusqu'au Japon, là-bas, ça serait pas mal. Écoutez, messieurs les Russes, je vous souhaite qu'une chose, c'est de bien réfléchir. Et puis là aussi, ben,
M. Poutine, il n'est pas éternel. Et il faudrait qu'il disparaisse d'une façon ou d'une autre. Parce que quand même, il a les mains pleines de sang. Parce que moi, envoyer ses soldats à la mort, comme il le fait, c'est pas normal. Alors à moins que le Très-Haut nous l'ait envoyé pour nous punir de notre désaffection à son égard. Je ne dirais pas que c'est vrai, mais il y a tellement de cataclysmes dans le monde actuellement qu'on se demande si le Très-Haut ne commence pas à en avoir ras l'auréole pour des gens qu'il a créés de toutes pièces. Et que certains revendiquent, se croyant Dieu. Tous les dictateurs se prennent pour Dieu de toute façon. Et le dernier en date, alors là, c'est un Dieu commercial, lui. Je vais y venir. Vous avez deviné? Ne vous trompez pas, hein? C'est bien de lui que je veux parler. Allez, à tout de suite.